pour bien comprendre le processus de création d'une entreprise, on va comprendre tous les partenaires et les parties prenantes qu'il y a autour d'une entreprise. Donc là, vous avez votre entreprise, vous venez la créer, et bien sûr, autour de l'entreprise, vous avez pas mal de choses. Vous avez bien sûr des parties prenantes qui sont internes et des parties prenantes qui sont externes. Donc au niveau de l'interne, vous avez bien sûr les salariés qui appartiennent à votre entreprise, alors la vôtre ou celle de votre patron, peu importe, mais dedans on va compter bien sûr les collaborateurs, donc les salariés, que ce soit des vendeurs, que ce soit des employés libre-service, que ce soit des caissiers ou des caissières. Il y a des agents de maîtrise, donc souvent les responsables d'encadrement, ça peut être des managers notamment, et des cadres et dirigeants, donc là ça peut être des directeurs, des responsables de secteur, et bien sûr le PDG qui en fait partie. Donc là déjà les salariés ils appartiennent à l'entreprise et ils participent au fonctionnement de l'entreprise, c'est pour ça qu'on dit que c'est une partie prenante. Après avec les salariés, vous avez les actionnaires et les investisseurs. Pourquoi en interne? Parce qu'ils détiennent une partie de l'entreprise. Donc des actionnaires, ce sont des personnes qui ont investi du capital dans l'entreprise, donc ils détiennent une partie de l'entreprise et eux, ils touchent des dividendes à la fin de l'année en fonction des bénéfices de l'entreprise. Après, au niveau des parties prenantes externes, vous avez bien sûr les clients, donc les clients qui participent à la vie de l'entreprise, puisque sans clients et sans vente, l'entreprise elle serait en train de mourir tout simplement. Vous avez aussi tout un tas de partenaires externes comme les fournisseurs, donc les producteurs et fournisseurs, vos grossistes qui en font partie, vous avez des prestataires de services, que ce soit au niveau du transport, de la logistique, au niveau de peut-être de votre service de nettoyage, parce que bon, présenter un magasin qui est complètement pourri, ce ne sera pas vendeur, donc soit vous embauchez vous-même quelqu'un pour le faire, soit vous faites appel à des services externes, comme il en existe pas mal, pour les magasins, pour les nettoyer tous les jours. Vous avez aussi des assurances qui sont obligatoires, etc. Donc ça, c'est des prestataires externes. Ils n'appartiennent pas à l'entreprise, mais sans eux, il y aurait des difficultés de fonctionnement pour l'entreprise. Vous avez aussi l'État et les mairies qui participent avec des accords, avec des demandes de permis, avec des déclarations à faire. Et bien sûr, toutes les fournitures externes, tous les biens de consommation qu'on a besoin pour faire fonctionner une entreprise, comme de la papeterie, mais on a besoin d'ordinateurs, on a besoin de logiciels, on a besoin aussi par exemple de sopalin pour les toilettes dans les locaux sociaux, on a besoin peut-être d'une machine à café. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont super importantes, pas uniquement que pour l'entreprise, mais tout autour de l'entreprise, il y a pas mal de prestataires qui peuvent agir pour le fonctionnement, et sans l'intervention de ces prestataires, en tout cas notre qualité de service serait beaucoup moins importante.